Génération Fab, le podcast de la French Fab. La maison Herbelin a été créée il y a presque 8 décennies dans un petit village qui s'appelle Charquemont, qui est dans le département du Doubs, mais dans le massif du Jura, dans le berceau historique de l'horlogerie, en fait, le berceau franco-suisse, mais du côté français. Et puis cette marque qui a été créée donc en 1947 a su évoluer avec le temps pour être présente aujourd'hui dans plus de 50 pays. Plus récemment, nous avons également eu la chance d'être invités à l'Élysée pour présenter nos collections à la Première Dame et au Président, parce que la montre Herbelin leur plaisait beaucoup. Si on se place en 1947, est-ce qu'on peut prévoir de finir à l'Élysée ? Je ne pense pas, mais en tout cas c'est une belle réussite. C'est une belle étape dans l'histoire de l'entreprise et de la maison. Le processus de création d'une montre, à la base, c'est assez simple parce que ça part d'une envie, d'une volonté de faire quelque chose qui nous plaît. En l'occurrence, une montre, c'est quelque chose qui va permettre de connaître l'heure qu'il est, de voir le temps qui passe. Et puis pour créer une montre, en fait, ça part d'une idée, d'une inspiration, ça part d'une expérience. Et en fait, tout part d'un dessin. Tout part d'un dessin qui est modifié, qui est changé au fil du temps. Ça prend du temps. Une montre, entre une idée et une montre finie, il faut environ 2 ans chez Herbelin. Et donc là, ça passe par beaucoup d'étapes. Donc l'étape du design. Ce design est ensuite construit, donc une construction assistée par ordinateur qui permet justement d'ajuster en fonction des contraintes techniques imposées par les matériaux, le design et la technique. Ça, c'est quand même assez compliqué. Il faut une longue expérience quand même pour réussir à faire quelque chose qui soit à la fois beau, mais également bon, entre guillemets. Et ensuite, il y a les phases de prototypage, donc de tous les composants. On fait appel à des spécialistes, parce que l'horlogerie, c'est un écosystème. On n'est pas souverain chez nous, c'est-à-dire à tout produire de A à Z. On fait appel à des spécialistes qui vont justement nous créer les prototypes selon nos contraintes. Une fois que ces prototypes sont validés, ensuite, on peut cette fois commencer à l'assemblage, à la production. Donc chez Herbelin, on va dessiner, concevoir, assembler, régler, contrôler toutes les montres. C'est la valeur ajoutée qu'on va apporter. Une fois que ces composants ont été contrôlés, assemblés et réglés, on a le produit fini. Et le produit fini, c'est une montre qu'on retrouve au poignet de beaucoup de gens aujourd'hui. Alors la relation qu'on peut avoir avec une montre aujourd'hui, elle a évolué ces 30 dernières années. Parce que historiquement, une montre permet de se repérer dans le temps. C'était vraiment le seul objet qui nous permettait de nous dire bon, il est telle heure, il faut que je fasse telle chose, ou j'ai le temps, entre guillemets. Depuis l'arrivée des nouvelles technologies, notamment des téléphones portables, mais avant ça, l'heure sur un four, dans une cuisine, permettent justement de ne plus avoir la montre comme un objet indispensable. Ce changement qui s'est opéré ces dernières années a forcé, et c'est une bonne chose, les fabricants, les entreprises, les marques, à revoir l'objet, non pas en tant qu'un objet utile, mais en tant qu'un objet plaisir. Donc un objet soit pour se faire plaisir, soit pour offrir, mais qui est un marqueur temporel. Et généralement, une montre, elle se transmet ou elle se garde longtemps. C'est pas rare, nous, chez Herbelin, de voir des montres qui reviennent pour une révision, ou parce qu'elles ne fonctionnent peut-être plus, mais qui a plus de 60 ans, 70 ans. Et quand nous avons les composants en stock, avec notre équipe d'experts horlogers, c'est tout à fait possible de la remettre en état. Ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, on est passé d'un objet utile à un objet de désir, et ça, c'est important. C'est vraiment l'élément marquant, je trouve, dans l'histoire de l'horlogerie ces 20 dernières années. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire, justement, de la maison Herbelin, et la première chose à dire, c'est pourquoi Michel a créé son entreprise. Juste après la Seconde Guerre mondiale, Michel est passionné d'horlogerie, donc il fait des études d'horlogerie avec son oncle, qui lui apprend les rouages du métier, et puis très vite, il va travailler dans les entreprises horlogères locales. Mais Michel, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, et en fait, ce qu'il est obligé de fabriquer à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ça le dégoûte clairement. Et donc, il a créé son entreprise en se disant, moi, je vais faire des montres, elles vont être irréprochables. Ma marque va s'appeler Impec. Et ça, c'est un peu la genèse, c'est le départ de l'histoire d'Herbelin. À la fin des années 60, arrive une technologie qui était encore inconnue au niveau de l'horlogerie à ce moment-là, c'est le quartz. La montre, jusqu'alors, était mécanique, mais à partir des années 70, le quartz est arrivé, donc un mouvement plus précis et à pile. Donc ça a presque tué l'industrie horlogère à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé chez Herbelin ? Est-ce que Herbelin a disparu ? Non, puisque ça coïncidait avec l'arrivée de la 2e génération à la tête de l'entreprise.
L'un de ses fils, lui, développait l'international et la création, et son autre fils développait la technologie. Donc la combinaison de ces deux expertises ont fait qu'Herbelin, à partir des années 70, a commencé à créer des montres qui n'étaient pas vues ailleurs. Petites montres, jolies, élégantes, plutôt montres bijoux, petites montres, on va dire, d'architecte. Ça a permis à la marque, donc, plutôt que de prendre la crise de plein fouet, comme beaucoup d'entreprises, et de péricliter à ce moment-là, de prendre un nouvel envol, un nouveau souffle et de se développer. En 2026, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées dans l'horlogerie, puisqu'il y a un fort engouement pour l'horlogerie, ce qui est très bien, et d'autres entreprises qui se sont recréées, qui ont été rachetées et qui renaissent. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'industrie horlogère. Mais Herbelin n'a pas eu à faire ça, parce qu'elle existe depuis longtemps, avec ses avantages et ses inconvénients, bien sûr, mais la création des groupes, on va dire des grands groupes horlogers, on fait du mal à ce moment-là à l'industrie horlogère traditionnelle. Donc Herbelin aussi a dû se renouveler à ce moment-là avec des collections plus différenciantes. On a eu la chance d'avoir le modèle Newport qui est créé en fin des années 80 et qui existe encore aujourd'hui et qui a porté la marque dans les années 90, les années 2000 pour justement faire face à ces nouveaux arrivants en fait avec beaucoup de moyens. Voilà. Et donc ça, Herbelin a sorti son épingle du jeu aussi à ce moment-là. Puis en fait tous les ans c'est un challenge. Moi depuis que je suis dans l'industrie, tous les ans, j'entends que c'est pire que l'année dernière. Alors qu'au final, on est quand même toujours là. On voit souvent le négatif. Ça, c'est peut-être un peu le côté français qui ressort, mais il y a du positif. Le positif, c'est qu'on est là, et c'est qu'on évolue, et c'est qu'on cherche des solutions. Et ça, c'est très important. Pour Herbelin, les enjeux, on va dire, de ces années, de 2026 particulièrement, c'est de continuer de faire passer ce message. Ce message de... Herbelin est une entreprise avec un véritable savoir-faire, avec une succession de personnes au sein de l'entreprise qui ont su passer la flamme. La flamme s'est jamais éteinte, tout le monde a réussi à la garder jusqu'à présent, donc le but du jeu c'est que cette flamme elle continue, mais à tout niveau, au niveau de la production, au niveau de la technique, au niveau de la commercialisation. Que cette flamme, que cette âme Herbelin qui avait été insufflée par Michel à l'époque, elle continue, elle perdure. Ça veut dire faire perdurer une qualité, mais une qualité à tout niveau. On veut que les choses soient bien faites. Donc elle soit bien conçue, elle soit bien construite, bien assemblée, extrêmement bien réglée. Les enjeux de demain, c'est de faire reconnaître cette qualité encore plus et de transmettre cette qualité à nouveau. Si je dois parler un petit peu de l'industrie française aujourd'hui, je pense qu'on est très souvent en train de dire que l'industrie est morte, alors que ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'on a tous une image un petit peu galvaudée de l'industrie, une industrie un petit peu, on va dire ancestrale, une industrie lourde avec des cheminées, du travail à la chaîne. Et aujourd'hui, cette industrie en France, elle a plus vraiment lieu d'exister, puisque avec la mondialisation et dans les années 90, on a favorisé justement le départ de ce type d'industrie. Mais aujourd'hui, il y a une industrie française qui n'est pas que produire. Le but, c'est aujourd'hui, c'est d'amener une valeur ajoutée, de la créativité, de l'expertise, de la technicité. Et là, il y a vraiment quelque chose en France. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat et il faut valoriser toutes nos forces. Parce qu'on a beaucoup de forces, parce qu'on existe depuis longtemps, on a de très bonnes écoles, on a de très bons ingénieurs, on fait partie des meilleurs pays au monde quand on parle d'aéronautique, de défense, d'horlogerie aussi, je me permets de le glisser. Mais justement, il faut plutôt penser qualité et valeur ajoutée que quantité. Développons, protégeons, valorisons nos savoir-faire. Et je pense que ça passe partout, ça passe par l'école, ça passe par le discours politique, et ça passe par aussi la volonté des entrepreneurs d'entreprendre, en fait. L'industrie, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment la somme de compétences, c'est la somme de compétences, la transmission de savoir-faire. Il faut vraiment valoriser ce qu'on est capable de faire en France, parce qu'on est capable de faire de grandes choses. Pour écouter et découvrir la vie secrète et fascinante des plus belles créations de l'industrie française, abonnez-vous à Génération Fab, le podcast de la French Fab, et partagez cet épisode au plus grand nombre pour faire rayonner notre industrie. Génération Fab, le podcast de la French Fab.